Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La célébration officielle de l'édition 2017 de la Journée internationale de la femme a lieu ce vendredi à Zopé dans la région de Lamé en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le thème cette année, autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus équitable. À Niama, commune située à 20 km d'Abidjan, il existe des femmes battantes, des teinturières. Elles produisent des pagnes artisanaux appelés indigo. Découvrons leur univers avec Astou Touré. À Niama, localité située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Dans cette commune, aussi appelée Cité de la Cola pour ses nombreuses productions colatières, fleurit une autre activité, la confection de pagnes artisanaux, des pagnes conçus par les femmes. La teinture est l'activité principale des femmes de cette localité. Sous le soleil, dans la fumée et la chaleur, à l'aide de bois de chauffe, Mariam prépare le nécessaire pour la teinture du tissu blanc. Une étoffe préalablement apprêtée pour cette étape. Sa spécialité, c'est le pagne indigo, un pagne coloré avec des motifs. Ce métier, elle l'a appris de ses parents. Dans sa tâche, cette mère de 7 enfants se fait aider par sa progéniture. C'est de ça que nous vivons. Depuis des années, nous sommes nés pour trouver que c'est ce que la mère faisait. Donc, on suit ça. Grâce à ça, je fréquente et j'avance. En tout cas, c'est un métier que j'aime bien. Ahmed est son fils aîné. L'attachement du tissu blanc est pour lui un jeu d'enfant. Ça, c'est le modèle appelé la salade. Maintenant, je vais faire autre modèle appelé coucou. Les motifs diffèrent en fonction des commandes. Salade, ballon, unique, grillage sont autant de motifs qu'il crée avec ingéniosité et dextérité. Un savoir-faire qu'il a aussi hérité de ses aînés. Nous sommes nés pour trouver les parents en train de faire ça. Donc, automatiquement, il faut qu'on se donne à ce métier pour pouvoir aider un peu les parents puisqu'ils ont vieilli ça. Donc, dans nous aussi, on doit apporter notre aide physiquement pour pouvoir améliorer ce métier, pour que ça puisse rester un peu dans le temps. La confection du pagne indigo n'a aucun secret pour les femmes d'Anyama. Créatrices et conservatrices de cette marque, avec elles, les idées ne manquent pas. Les pagnes imprimées à l'aide de bougies, une autre de leur création. Coup de pilon, impression et séchage à longueur de journée, c'est le quotidien de ces femmes. Il y a plusieurs qualités. Il y a pour cola, il y a pour indigo simple, il y a 2 couches encore. Première couche, deuxième couche. Donc ça fait 3 qualités. Après tout ça là, on s'en va mettre au feu, dans l'eau, sur le feu. Et il y a des jeunes filles qui s'enlèvent ça pour enlever la bougie là-dessus. Après la bougie, ça venait à la teinture. On fait 2 couleurs, vert, violet. Après là-bas, on met bougie encore avec balai. Les jeunes de la commune, principaux consommateurs de ce pagne, entendent le vulgariser et le pérenniser. La Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition, en partenariat avec la Fédération maghrébine d'endocrinologie clinique diabète, a organisé hier jeudi au plateau les premières journées africaines d'endocrinologie clinique. Adrien Locrou, objectif partager les expériences en vue de lutter efficacement contre les maladies chroniques non transmissibles en Afrique. Autre information, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, le parti du président burkinabé Rochmark Christian Kaboré se réunit en congrès ce vendredi à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans une atmosphère un peu tendue en raison de la guerre intestine que se livrent ces grands chefs. Et puis, le président nigérien Muhammadu Buhari sera de retour au Nigeria ce vendredi après près de 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne ayant suscité des inquiétudes sur son état de santé annoncé. Et hier jeudi, la présidence nigériane, l'ancien général, avait quitté le Nigeria le 19 janvier pour Londres. Un casque bleu sénégalais a été tué à Bangui par des individus armés non identifiés selon la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort. L'agression a eu lieu mercredi soir et le casque bleu est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital de la MINUSCA. Nous allons terminer
Avec cette information, la plus haute instance judiciaire de la Corée du Sud a entériné ce vendredi la destitution de la présidence Park Geun-hye, emportée par un scandale de corruption. Les agissements de Mme Park ont porté gravement atteinte à l'esprit de la démocratie et de l'état de droit, selon le président de la Cour constitutionnelle, d'où la confirmation de sa destitution. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.